Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage pour le mois de novembre pour découvrir les énergies mensuelles pour nos amis Sagittaires. Amis Sagittaires, j'espère que vous êtes en forme. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc je vous invite à interpréter cette lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances et de garder votre bon sens et votre bon discernement, les amis. On démarre pour vous avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer votre mois de novembre pour les amis Sagittaires. Alors là, on a trop de cartes qui se sont retournées. Ouf, c'est beau ça. C'est beau ça, amis Sagittaires. On voit une personne qui a une période qui a été compliquée pour vous, qui était pleine de. Il fallait que les énergies changent, se transforment. Mais pour ça, il fallait un temps de pause. On voit que vous avez été bloqué dans vos actions, que vous avez été dans une énergie où euh, il fallait percevoir les choses sous un autre angle, d'une autre manière, avoir apporté de nouvelles idées pour pouvoir se sortir d'une situation, dégeler une situation. Donc c'est intéressant parce que vous entrez dans le mois avec la carte de l'union sacrée, qui est une des plus belles cartes de cet oracle, qui nous parle d'excellente connexion à vous-même, d'avoir un entourage qui est très aimant, un entourage où les relations sont complices et réciproques, où il y a beaucoup de connexions, de raisons. Les personnes qui vous entourent ne sont pas là par hasard. Chacune d'entre elles est un reflet de vous-même et vous nourrit énormément d'énergie qui donne du sens à là où vous en êtes dans votre vie, qui raconte même votre histoire, qui donne du sens à vos croyances et la direction que vous prenez dans votre vie. L'union sacrée, c'est d'excellents rapports au niveau de la famille, des amis et de vos amours. Même au niveau de vos collaborations professionnelles ici, on voit que vous arrivez à mettre du monde d'accord, même si les idées, même si beaucoup de personnes n'ont pas le même opinion comme ça, vous arrivez à unir ici. Vous êtes la personne qui crée l'unité. Donc c'est très joli. Au niveau du tarot, reine de denier et tempérance. Vous prenez soin de vous, vous prenez du temps pour vous, ça c'est bien. Vous savez prendre des temps de pause, des temps pour vous centrer sur vous, pour faire un petit peu d'activité physique, pour faire attention à votre alimentation, pour vous reconnecter à vos énergies, pour vous reconnecter à la nature. Avec l'union sacrée, vous avez besoin de connexion, qu'elle soit à l'intérieur de vous-même, de sentir vos chakras alignés, de sentir l'énergie circuler en vous, sans trop de douleurs corporelles ou comme ça, vous voyez. Plus vous êtes bien dans votre corps, plus vous êtes bien dans votre tête, dans votre cœur, plus l'énergie circule. Vous entrez dans le mois. Hop, on va décaler un petit peu pour avoir de la place. Vous entrez dans le mois avec un 6 de denier recouvert d'un 3 de bâton. Votre objectif, c'est la justice. Votre socle, c'est le 4 de bâton. Précédemment, un 7 d'épée. Avenir proche, un 6 de coupe. L'état d'esprit, un as de coupe. Inconsciemment, roi de bâton. Émotionnellement, 2 d'épée. Et l'issue de votre tirage, le résultat, le 2 de bâton. Bien, bien. Vous avez un mois de novembre rempli, assez rempli, ouais. Des aventures à venir qui vont vous placer face à votre destin. Très clairement, face à des choix, face à votre destin. Donc je vous fais une première lecture et je recouvrirai ensuite ce premier oracle, ce premier tarot d'un autre tarot pour avoir un complément d'information. Vous entrez dans le mois avec un 6 de denier. Vous faites attention à vos finances. Les finances, il y a un enjeu à ce niveau-là ce mois-ci pour vous. C'est de maintenir des finances, de maintenir un équilibre de vie, de maintenir une capacité financière, de pouvoir payer toutes vos factures, subvenir à vos besoins, subvenir aux besoins de votre famille. Tout ceci, amis Sagittaire, nous rappelle aussi votre générosité, votre grand cœur parfois à vouloir aider les personnes qui vous entourent, en tout cas à être à l'écoute des problèmes des gens et chercher des solutions. Donc c'est pas nécessairement que vous allez offrir de l'argent ou comme ça, mais vous aidez les personnes autour de vous. Il y a du monde autour de vous et vous êtes bon conseiller pour aider les personnes à se sortir de situations pas toujours évidentes, ok?
Vous êtes très très réfléchi et votre objectif, en tout cas votre challenge ce mois-ci, c'est d'arriver à faire aboutir un projet. J'ai un projet ici qui a été mis en pause par faute de moyens ou suite à un problème administratif. Par exemple, avec le 3 de bâton, il peut s'agir de voyage, de déplacement d'étrangers. Et ici, on voit une personne qui est retenue sur une terre qui n'arrive pas à se rendre sur l'autre rive. Donc on voit ici une personne qui a besoin de soutien, qui a besoin d'un élément, qui a besoin de répondre ici à un besoin pour réaliser un projet. Donc le challenge ici, c'est de trouver les moyens ou des papiers ou quelque chose en rapport avec une officialisation des papiers, une signature pour vous permettre de faire aboutir ce projet. Quoi qu'il en soit, c'est votre socle. En fait, je pense même pour certains d'entre vous que vous envisagez éventuellement carrément un autre style de vie, d'où le fait de vous placer face à des choix ici, face à votre destin, parce qu'il y a des vraies questions qui se posent entre le 2, 3, 4 de bâton, à savoir bâtir sur des bases solides, hein, des fondations solides. Ici, le 4 de bâton comme socle, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, nous parle de votre famille, du bonheur que vous avez à être en famille, à être bien entouré, à être entouré de personnes équilibrées, stables, qui vous apportent de la joie, des bons moments de vie. Et on voit que c'est quelque chose d'assez important pour vous. Maintenant, en challenge, c'est l'envie d'offrir éventuellement plus à ce cocon, à cet environnement et voir vos projets un petit peu bloqués. Donc, on voit bien que votre objectif, comme je vous le disais, c'est cette officialisation, arriver à concrétiser quelque chose. Précédemment, vous avez fait face à une situation où vous aussi, ça a été... Alors, il y a des cartes similaires à nos amis scorpions, dont je viens de faire la lecture, où on voit effectivement que vous aussi, vous, c'est pas que vous venez de vivre la guerre, mais ça a été compliqué. Il a fallu faire face à différentes épreuves de vie, différentes situations qui vous ont mis en danger, en challenge, qui, surtout au niveau du mental, de vos idées, d'arriver à défendre vos idées, de faire avancer vos projets, de faire valider vos idées. Donc, je peux avoir une forme de déception de votre part face à certaines personnes avec qui vous ne vous entendez plus, qui n'ont pas été dans votre sens, éventuellement des partenaires d'affaires, des collaborateurs ou des choses comme ça, que vous avez dû finalement laisser derrière vous. Vous avez pris la décision d'avancer peut-être un peu plus solo avec vos idées. Alors vous avez appris la leçon par rapport aux personnes qui vous entourent. Vous avez besoin de personnes qui soient solides, qui soient stables financièrement éventuellement, ou qui vraiment apportent des compétences à vos projets. Le fait est qu'il y a un goût de... Vous allez le digérer, hein, c'est pas le problème, mais je vois qu'émotionnellement c'est un petit peu compliqué et ça concerne ce passé. Il y a... Et on le voit avec la Reine des Glaces. On le voit avec la Reine des Glaces que... Il y a des vérités qui sont pas toujours agréables à entendre. Il y a des situations comme ça, des personnes autour de vous qui ne sont pas toujours très honnêtes, qui ne disent pas toujours la vérité. Mais ça vous rappelle également combien il est important d'être honnête avec soi-même, d'être vrai avec soi-même, de faire attention aux mots que vous vous portez. Parce que vous êtes vraiment dans l'union sacrée, mais on voit qu'il y a un vrai, vrai travail qui a été fait sur vous pour retrouver un équilibre, pour retrouver un état d'esprit qui soit motivant, qui soit fédérateur aussi. Parce que je vois d'autres choses à venir. Donc on voit que vous avez laissé quelque chose derrière vous, une étape de vie, un chapitre, des personnes. Parce qu'il y a eu une forme de déception, de trahison, de mensonge, de fuite, des personnes qui ont fui leurs responsabilités. Alors que vous vous étiez investi. Et vous êtes toujours là pour ces personnes. Seulement vous avez compris certaines choses et vous avancez avec cette compréhension-là. L'avenir proche nous parle du 6 de coupe. Donc là, il va s'agir pour certains d'entre vous de faire face à un passé qui refait surface ou de situations concernant vos enfants ou le passé de manière globale. Mais là, c'est vrai qu'on est sur de la coupe, on est sur de l'émotionnel. Donc l'émotionnel va entrer en jeu à la fin du mois de novembre pour vous. Il va s'agir d'être toujours dans cette notion de partage. On est vraiment sur du matériel dans le début du mois, mais également sur du cœur vers la fin du mois. C'est vous êtes attentif aux besoins des autres, vous avez envie de faire plaisir, mais ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Parce que votre état d'esprit, c'est l'amour. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose pour vous, ami Sagittaire, et qu'il y a une prise de conscience qu'au final, ce qui compte, ce qui reste, ce qu'on emporte avec soi, c'est la vibration d'amour. Tout le matériel,
tout ci, tout ça, au final, on n'emporte pas avec soi. Mais les souvenirs, l'amour, on a l'impression que ça a son importance pour vous ce mois-ci. Également, inconsciemment, vous avez cette forme de pouvoir, de contrôle sur la vie, sur vos activités professionnelles, sur vos loisirs. Vous regardez vers l'avenir et vous avez une position stable qui, en tout cas, c'est votre volonté, c'est vraiment cette stabilité d'en imposer, d'arriver à atteindre éventuellement une position professionnelle, une position sociale. Mais c'est au-delà d'atteindre la position, c'est vraiment de l'asseoir. C'est vraiment avec le bâton et la justice. Ici, on voit clairement que presque vous êtes le patron, quoi. C'est d'arriver à imposer vos idées, mais parce qu'elles sont faites avec intelligence et bienveillance et beaucoup de communication. Donc, comme je vous le disais, émotionnellement, ici, vous avez un challenge pour accepter une forme de dualité en vous, une réalité qui n'est pas facile à accueillir. Euh, Ce truc que vous avez de d'abord refuser ou de mettre en pause les situations, de dire je vais réfléchir, je vais réfléchir. Émotionnellement, on voit que je pense que vous refusez toute forme de conflit, que vous êtes quelqu'un de pacifique ce mois-ci. Mais la vérité que vous refusez émotionnellement, parce que vous l'avez en objectif, c'est la justice, ça va vous placer face à un choix. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Donc, on va recouvrir tout ça, parce que le 2 de bâton, c'est un choix. Et une difficulté à se positionner, à faire un choix. Et toujours cette notion, on l'a eu avec le 3. Le 2, le 3 de bâton, c'est vraiment ce projet que vous cherchez à mener qui peut concerner le web, hein, une activité qui peut concerner le web ou de la distance, du voyage ou comme ça, une recherche de partenariat. Mais en tout cas, ça vous place face à votre destin, définitivement. Probablement d'un point de vue professionnel, familial. On va voir ça. Alors, je recouvre le 6 de denier, nous avons la reine de bâton, le 2 de bâton et le 10 de coupe. Ok? Donc, on voit que vous recherchez beaucoup d'indépendance d'un point de vue financier, matériel, professionnel. L'idée pour vous, c'est de concilier votre activité professionnelle avec votre vie personnelle pour maintenir une notion de bonheur, d'équilibre familial, de bonheur familial. Donc, il se peut que vous ralentissiez un petit peu professionnellement sur certains aspects pour pouvoir consacrer davantage de temps à votre famille. Au niveau du 3 de bâton, le challenge, vous avez le 8 de denier, le cavalier d'épée et la force. Donc, on voit bien des projets qui sont mis en suspens, des projets sur lesquels vous avez travaillé depuis longtemps ou sur lesquels vous voulez vous imposer sur le long terme. Le truc, c'est que, comme je vous l'annonçais, il y a besoin d'avoir une autre perception, d'avoir de nouvelles idées pour pouvoir lancer ce projet. En l'état, votre mental bute. En l'état, il y a avec la carte de la force en challenge, va nous indiquer un mental qui cherche à imposer sa loi. Vous voyez? Alors que vous êtes beaucoup dans des énergies de cœur ce mois-ci. Donc, à voir de quelle manière vous pouvez travailler plus en profondeur vos projets pour dégager, pour trouver une issue par rapport à ce qui est mis en pause en attente. Et ça peut arriver de manière rapide. Mais c'est juste attention au mental ici qui peut venir vous perturber. Et si le mental vient vous perturber, c'est clairement à cause de ce set d'épée qu'on va aller recouvrir tout de suite. Ne forcez pas les choses par rapport aux challenges, aux obstacles, aux difficultés que vous avez. S'il y a un ralentissement des projets ici, euh, poursuivez vos efforts de manière méthodique, en étant assidu, en étant dans le détail. Ne cherchez pas à forcer. Vous allez voir avec le temps, ça va se débloquer. Ouais, des perturbations, on l'a vu précédemment. Donc, il y a bien des personnes qui vous ont déçu. Vous avez eu l'impression de faire un choix par rapport aux personnes qui vous entourent. Et c'est quelque chose qui vous est tombé dessus sans que vous le voyiez venir. Ok? Donc, au final, ça viendra renforcer vos liens familiaux, vos liens d'attachement ou comme ça, parce que le socle, on a un 4 de bâton. Mais aussi au niveau des finances, vous avez été challengé. Un événement, là, on peut voir éventuellement une crise économique ou comme ça qui vient frapper et mettre déséquilibrer vos revenus ou votre capacité financière. Ceci étant, il y a autre chose derrière. C'est pas par hasard ça. C'est pas par hasard que ça vous est arrivé. Sur la justice, on a le 9 de coupe, le cavalier de coupe et la lune. Je pense pour certains d'entre vous qu'il est question de renouveler vos vœux. Votre intuition vous pousse à aller vers du bonheur, de l'amour,
de l'amour, de l'amour, de l'amour. L'union sacrée, le 9 de coupe et le cavalier de coupe. Avec la justice, j'ai envie de vous dire, et la lune, hein, la lune, c'est la carte vraiment de... Alors, pour certains, c'est le brouillard, c'est l'hésitation, mais si vous voulez, c'est comme s'il y avait une demande derrière. Donc, pour certains d'entre vous, et vous êtes dans l'attente que quelqu'un manifeste des sentiments. Votre objectif, c'est un engagement, c'est qu'une personne vous fasse une proposition sentimentale, ou bien c'est vous qui hésitez à demander quelqu'un à demander à quelqu'un de s'engager avec vous. Donc ça peut éventuellement être des partenariats professionnels, mais honnêtement, quand on a autant de couples sur la justice, on y voit plus de l'amour. On y voit plus de l'amour. Donc pour certains d'entre vous, c'est vraiment cette notion de soit vous renforcez votre couple après une période qui a été un petit peu compliquée, une période de doute, mais vous confirmez vos sentiments, votre souhait d'avancer dans votre engagement, dans vos promesses, de tenir vos promesses ici, malgré certaines difficultés, malgré certaines incertitudes. Euh, Voyons voir le 4 de bâton. J'ai hâte de voir le 4 de bâton sur votre socle et ça nous en dira, ça conclura presque vos objectifs. Sur le 4 de bâton, vous avez la roue de fortune, l'étoile et le 4 de coupe. Donc c'est ça. On peut, pour certains d'entre vous, on peut voir que vous êtes beaucoup focalisé sur le travail et les finances précédemment, et que du coup, on vous rappelle un petit peu à l'ordre en disant le travail c'est pas tout. On a besoin de toi à la maison. On a besoin que tu t'occupes des enfants. Les enfants, tu leur manques. Enfin, ça c'est pour les personnes qui sont en couple, en famille ou comme ça, mais il y a quelque chose qui joue avec les enfants. Et même vous, je pense que vous faites le tri hein, dans toute l'énergie que vous déployez au travail et ce qui compte vraiment pour vous dans la vie. Et comme on l'a vu précédemment, l'amour est très très important. Et vous êtes vraiment porté par le destin ici pour écrire une nouvelle histoire, pour écrire une nouvelle page, pour saisir une opportunité, une situation de vie, pour renforcer euh, votre foyer, pour renforcer la stabilité de votre foyer en fait. Et ça peut être pour certains d'entre vous de renouveler vos vœux ou bien auprès de votre partenaire de vie. Mais en tout cas, c'est aussi pour certains d'entre vous, au niveau de la famille, vous avez envie de partir faire un grand voyage, un grand déménagement, quelque chose d'un peu grand comme ça avec la roue de fortune et l'étoile. Et c'est vraiment, ça vous porte, quoi. Ça vous donne, ça vous fait pousser des ailes, l'idée de réaliser, de concrétiser ce rêve. Et tant qu'il n'est pas concrétisé, vous maintenez le bonheur et tout ça au foyer. Mais il y a vraiment cette envie hein, qui est très très forte chez vous. Concrétiser ce bonheur, ici ou ailleurs. Le voir grandir. Sur le 6 de coupe, on a le 4 de bâton, le 6 de coupe et le jugement. Je vous vois l'envie de proposer quelque chose de nouveau, de vous offrir quelque chose de nouveau, de vous offrir du bonheur, de vous offrir une seconde chance dans votre vie. C'est très très fort. Pour certains d'entre vous, il peut être question de réconciliation sentimentale vis-à-vis d'une personne du passé qui refait surface, où votre objectif, ça va être pourvu qu'on sorte de nos incertitudes, de nos disputes ou comme ça, pour enfin vivre du bonheur. Mais et pour d'autres, c'est vraiment vous libérer, vous dégager vraiment du temps pour être auprès de vos proches. Il y a quelque chose au niveau du cœur qui joue, qui est très fort. On va voir. Sur l'as de coupe, il y a cette notion de succès professionnel, de réussite professionnelle, mais qui vous amène à la conclusion que sans l'amour, vous n'êtes rien. Vous pouvez être la personne la plus riche du monde, vous pouvez être la personne qui a le mieux réussi sa vie. Si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez rien. Et c'est vraiment votre état d'esprit ce mois-ci. Et ça va être de concentrer vos efforts ici pour pour consolider l'état émotionnel de votre vie, pour consolider l'amour. On a l'impression que vous êtes prêt à tout pour offrir le meilleur à vos proches, que c'est votre priorité, c'est le bonheur de vos proches. Waouh! Au niveau du roi de bâton, on a les amoureux, le 6 de denier et le 2 d'épée.
C'est comme si vous cherchiez une forme de réconciliation, une forme de... On l'a vu, le 6 de denier, vous entrez dans le mois avec ces énergies-là, hein. Et c'est toujours ce 10 de bâton. Il y a de l'amour, on a la carte des amoureux. Donc votre objectif, c'est clairement de partager votre temps ici entre le travail, vos loisirs et l'amour, votre vie sentimentale. On a l'impression que vous vous en voulez d'avoir mis de côté l'amour, que vous vous enlevez vos œillères ici clairement et vous vous rendez compte que vous avez besoin de vous faire du bien, vous avez besoin de faire du bien aux gens que vous aimez, de mettre des moyens pour créer des moments de vie inoubliables ici. Vous voulez reprendre le contrôle sur cet aspect-là. Ok. Euh, il se peut que vous ayez reçu un ultimatum de votre partenaire de vie qui vous a dit, qui vous a mis face au pied du mur en fait, qui vous a dit je t'aime, mais si tu ne changes pas quelque chose, je m'en vais. Parce que la personne s'est sentie abandonnée en fait, s'est sentie seule. Et vous n'avez pas vu le truc en fait. Vous étiez concentré sur vos activités, vous étiez concentré dans vos idées, dans une manière de faire. Vous avez peut-être été un petit peu têtu sur certains plans, amis Sagittaire. Euh, mais là, l'idée, c'est de vous reconnecter à l'amour, à l'union sacrée, à cet as de coupe. Et c'est là. C'est là, émotionnellement, vous êtes clairement challengé à écrire une nouvelle page avec la carte du mât. C'est prendre un risque en amour, ok? Vous enlevez des œillères concernant vos craintes, vos peurs de la trahison ou comme ça, et vraiment de vous dire, je renais à moi, je laisse le passé, mes erreurs, tout ça derrière. Euh, la crainte de la peur de la trahison ou des choses comme ça sont des comportements que nous-mêmes avons créés, vécus dans notre passé en général, où on s'en veut d'avoir été comme ça. Et une fois que vous lâchez prise et que vous vous pardonnez sur ce passé, sur le fait d'avoir été jeune et insouciant et d'avoir fait des erreurs, parce qu'on passe tous par là, il y a ce pardon à vous-même et de retrouver l'amour de vous-même, de vous abandonner à cette vibration d'amour hein, complètement pour l'offrir aussi aux autres dans son entièreté. Ok. J'ai l'impression que vous voulez réparer votre vie. Le résultat de votre tirage, c'est de reprendre le contrôle, le pouvoir sur votre vie pour réparer vos blessures, pour réparer une situation et avec le temps, faire de votre vie, de votre destin quelque chose de riche et abondant. Ok. C'est un message fort quand même. C'est un message fort parce que vous traversez des états d'être que vous mettez limite de côté pour vraiment offrir de l'amour, de l'amour, de l'amour. Et malgré vos peines et vos déceptions, vous surmontez tout ça en fait. Vous ne vous mentez plus, il y a une forme d'honnêteté envers vous-même et un état d'être et de souffrance que vous avez pu vivre dans le passé en faisant la conclusion, en vous disant on va enterrer ces énergies. Maintenant c'est passé, on va les transformer, on va les laisser retourner à la terre pour nourrir la terre et lui permettre de faire naître de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles richesses, de nouveaux amours. Vous voyez? Mais avec un roi de bâton, vous êtes extrêmement solide, stable, avec une vitalité qui vous permet d'entrevoir l'avenir, d'ouvrir la porte de votre destin avec beaucoup d'intelligence. De toute façon, vous l'aviez inconsciemment. Beaucoup de justesse, de bonnes réflexions, vous posez les bonnes questions et c'est très intéressant. Donc, ces nouvelles idées, ces nouveaux projets arrivent, vous allez pouvoir vous mettre à l'action dès que vous aurez passé cet état de surmonter un état de souffrance qui appartient au passé. C'est un cap et vous allez pouvoir trancher pour en terminer d'un état de séparation avec vous-même. Il y a une vraie reconnexion à vous-même dans votre état d'être émotionnel. Clairement, vous nous manifestez l'amour de vous-même, le bien-être de vous-même et des personnes qui vous entourent. Pour certains d'entre vous qui êtes célibataires, vous en arrivez à un point où vous êtes bien avec vous-même, vous arrivez à vous réaliser par vous-même et à être heureux, heureuse, épanouie dans votre vie. La vérité tombe, la vérité finit toujours par tomber. On dit la vérité, vous savez, il y a un dicton comme ça qui dit la vérité met plus de temps, elle prend l'escalier, mais elle finit toujours par être révélée, vous voyez, pendant que le mensonge prend l'ascenseur et bon.
Voilà. Donc pour certains d'entre vous, oui, il y a eu des choses dans le passé où on a pu vous faire du mal, vous mentir ou comme ça, mais ça se surmonte ce mois-ci. Vous... Et puis aussi, les personnes qui sont décevantes, qui mentent ou comme ça, vous allez faire du tri. Vous allez clairement faire du tri, vous en avez déjà fait par le passé, mais ce qui surprend, c'est votre détermination à dire stop à certaines choses, à certaines personnes, à certaines croyances, à même des opinions. Vous vous accordez ici le droit d'évoluer et de changer, sans avoir à vous défendre. Vous voyez, la carte de la justice, c'est un petit peu tout le temps se défendre. Vous n'avez plus besoin de vous défendre. Vous savez qui vous êtes aujourd'hui. La carte conseil pour vous, c'est l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Elle vous pousse vers une nouvelle direction de vie. Donc, soyez connectés à votre étoile du berger. Soyez connectés pour être guidés sur le chemin. Vous le serez, n'ayez crainte. Ok. Vous avez besoin d'être stimulé au niveau du cœur et vous le serez ce mois-ci. Gardez les mains ouvertes. Gardez, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. On a bien compris que vous lâchez prise par rapport à beaucoup de choses passées erronées, que vous vous ouvrez ici à de la manifestation, à, à attirer à vous des situations qui viennent du cœur. Et votre intuition aussi joue beaucoup au niveau de la Lune pour vous permettre de concrétiser des projets qui vous tiennent particulièrement à cœur. Donc très très joli tirage pour vous, amis Sagittaire. Ben écoutez, je vous souhaite plein d'amour parce que là, il y en a à tout va. Donc je vous les souhaite heureuses, ces amours. Merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. J'espère que vous aurez eu des messages sur cette guidance. Merci du fond du cœur à tous les abonnés, les nouveaux abonnés. Merci de vous abonner, de soutenir la chaîne. Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Excellent mois de novembre à tous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.